Bienvenue, bienvenue tout le monde, bienvenue à la conférence Parcours et défis de l'artiste muraliste québécoise MC Crew. Cette conférence est organisée par les Récoltes les bâtisseurs et présentée par MC Crew qui est aujourd'hui avec nous. Et c'est une jeune artiste du quartier Limoilou, nouvellement maman, qui prend du recul sur son travail artistique et qui va nous le présenter aujourd'hui. Je vous présente aussi l'équipe des Récollets bâtisseurs, le président Boubacar Diallo, notre trésorière et administratrice Anne-Renée Boulanger et Thomas Zimmer, notre administrateur. Finalement, moi, Paola Casillas, directrice du département de communication et coordinatrice des conférences de l'organisme. Notre président va faire une brève présentation de l'organisme et on donnera la parole à notre conférencière. Merci beaucoup et bonne conférence. Parfait. Merci beaucoup, Paola. Et encore une fois, merci à vous tous et toutes de nous rejoindre dans cette conférence. D'ailleurs, qui marque la toute dernière avant la période de vacances estivales. Ah oui. Qui va se dérouler pour nous jusqu'en août. Donc, on reprendra nos formations puis nos activités au mois de septembre. Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Donc, on accueille la conférencière MC Crew. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les Récollets bâtisseurs est un organisme à but non lucratif qui existe ici à Québec sous cette appellation depuis 2016. Alors, nous autres, on évolue dans l'entraide sociale. Donc, en gros, nous offrons des formations théoriques et pratiques à nos bénéficiaires pour qu'ils puissent développer diverses compétences qui puissent leur préparer sur le marché de l'emploi ou dans le monde des affaires de façon générale. Alors, cette conférence est intitulée « Les défis du street art et le leadership en tant que femme ». Et la conférencière MC Crew va partager avec nous son expérience. N'hésitez pas, si vous avez des questions, nous voulons garder ça le plus interactif que possible. Intervenez, posez des questions dans le chat ou verbalement si vous le désirez. En tout cas, encore une fois, merci d'être là. Puis, je te laisse la parole, Marie-Claude. Et merci à tous. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis rendue à faire des conférences. Bon, c'est ma première conférence. Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. Les Récollets bâtisseurs. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, je voulais comme faire ça assez simplement, sous forme de discussion. Ça fait que si vous avez des questions à travers ou des commentaires, n'importe quoi, allez-y spontanément. Si vous êtes plusieurs à avoir des questions en même temps, vous pouvez utiliser, dans le fond, la petite main, je crois, pour poser votre question ou faire votre commentaire par après. Je pense que je vais être capable de le voir. Si je ne le vois pas, vous me le direz. Là, je vois comme la liste des participants. Voilà. Dans le fond, j'ai fait un partage d'écran. Fait que vous êtes censés voir mon écran en ce moment. Je n'ai pas fait de PowerPoint, mais on va comme naviguer à travers mes œuvres selon ce que je parle. Puis on va pouvoir voir un peu c'est quoi mon parcours à travers, c'est ça, mon site web, ma page Facebook, mon Instagram. Donc voilà, puis je suis un peu malade, j'ai pas la COVID, là, mais c'est ça. Le bébé a commencé à la garderie et comme en 3 jours, j'ai réussi à avoir le virus de la garderie, mais bon, c'est ça. Fait que je vais tousser un peu. Là, j'ai pris des notes pour rien oublier, mais c'est ça, je vais y aller naturellement. Puis, c'est ça. Fait que je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Je suis une artiste, on pourrait dire que je suis une artiste d'art public parce que, dans le fond, mes œuvres murales, c'est des œuvres que je fais en toute légalité. Puis, c'est ça. Fait que je fais des œuvres de street art dans la rue. J'en fais de plus en plus. Le bébé pleure en même temps. C'est vraiment cool. Je suis nouvellement maman. Fait que, dans le fond, c'est plusieurs choses à jumeler en même temps, mais ça, j'en parlerai plus tard. Fait que dans le fond, je vais commencer juste par vous expliquer c'est quoi mon parcours, c'était quoi ma vision au départ, puis dans le fond, toute cette progression-là jusqu'à maintenant. Fait que c'est ça. Je suis une fille d'une artiste peintre professionnelle. Fait que j'ai toujours baigné dans
dans cet univers artistique-là. J'étais tout le temps rendue dans l'atelier. J'ai vu ma mère, j'ai vu aussi les défis qu'elle a eu à affronter. Je la suivais au quotidien, puis j'ai baigné là-dedans. Fait que j'ai toujours eu un crayon à la main. Ça a toujours été. J'ai été élevée dans cet environnement-là. Sauf qu'au secondaire, dans le fond, j'ai comme fait un choix. Parce que c'est ça, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'énergie dans la vie, là. Fait que de créer, c'était vraiment important, ça a toujours été, mais de bouger aussi. Fait que je suis allée en sport-études au secondaire. Fait que j'ai joué au basket, puis c'est comme si j'ai mis un peu de côté les arts, puis pourtant, le secondaire, c'est comme vraiment c'est vraiment crucial là, dans la vie. Là, normalement, ce qui te passionne au secondaire, c'est ce qui va te suivre tout au long. Mais je dis normalement, c'est ce qu'on peut avoir en tête. Puis souvent, un sportif ou une sportive ne va pas nécessairement être un créatif ou une créative. C'est comme si on mettait ça dans deux paniers différents. Mais c'est ça. Fait que mon secondaire a été plus consacré au sport. Puis je mettais tous mes œufs dans ce panier-là. Puis au cégep, j'ai été recrutée, dans le fond, à Sainte-Foy 3. Fait que j'étais contente, c'était ça mon objectif, le sport, à ce moment-là. Fait que je suis allée à Sainte-Foy, puis me posais comme pas trop de questions sur mon avenir, on dirait. J'étais allée en sciences humaines. Je continuais le basket de compétition. Puis finalement, je me suis posé des questions sur mon avenir en me rendant compte que le programme d'études, c'est important. Fait que je suis allée en art visuel. J'ai fait 2 ans au cégep Sainte-Foy, puis 1 an au cégep Limoilou en art visuel. Non, le contraire. 1 an, en tout cas, peu importe. Puis cégep Limoilou commençait, dans le fond, leur programme d'art. Fait que ça a été vraiment comme enrichissant parce que les profs étaient jeunes. Je trouvais que ce qu'ils nous enseignaient, c'était plus comme des techniques. C'est ça, ils nous ont montré beaucoup de techniques, justement, du street art. Et ils nous ont fait sortir un peu des techniques classiques, là, si on veut. C'est là que j'ai découvert, justement, le pochoir. Puis, je sais pas, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à travailler le pochoir, plein de façons de le travailler. J'ai vraiment comme focusé sur cette technique-là. Ça m'a vraiment parlé parce que c'était comme une façon de jouer dans la dentelle tout en allant rapidement, de faire des grandes surfaces en dentelle. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je vous parlerai de la technique du pochoir un peu plus loin. Parce que finalement, après ça, pour mon programme universitaire, je voulais aller en art visuel, mais c'est ça, je pense à mon avenir, là, je pensais comme un peu trop, si on veut, où je me faisais pas confiance, je faisais pas assez confiance à la vie, quoique si j'avais un conseil à donner aujourd'hui, ce serait de, tu sais, je vois Flo qui assiste à la conférence, là, Florence, mais c'est ça. Fait que, bref, j'ai pas choisi ce que j'aimais. Je suis allée en communication, mais tu sais, ça m'a amenée où je suis rendue aujourd'hui, là. Sauf que c'est ça. C'est comme si je voulais avoir un plan B. J'ai commencé à travailler en communication. Puis, après 2 ans de travail en com, j'ai eu un stage rémunéré en Europe, en radio. Là, c'était dans mon programme de communication. Mais là, c'est là où je vais vous amener, dans le fond, sur ma page Facebook. Je vais vous montrer des photos de mon trip en Europe parce que ça a vraiment été marquant dans mon parcours. Puis, ben c'est ça, tu sais, j'avais comme noté ici que j'avais choisi aussi un bac dans un autre domaine parce que je voulais, tu sais, être indépendante financièrement. Je voulais pouvoir continuer à voyager aussi parce que, tu sais, j'ai comme trois choses dans la vie que j'aime beaucoup, puis c'est bouger, créer, puis voyager. Fait que c'est comme si je me disais que je pouvais pas avoir tout ça en un, que j'essayais d'avoir des sous pour ensuite pouvoir créer et voyager en à côté, si on veut. Que voilà la raison de mon choix. Je vais l'avoir. Vous voyez mon écran, au fond? Mais c'est ça, dans le fond, je vais vous montrer les photos parce que je voulais vous parler un peu de ce que le voyage en Europe m'a apporté.
OK, fait que c'est ça. Fait que ça, c'était en 2013. Mais j'ai juste comme skippé une petite partie, là. C'est que quand je travaillais en com, j'ai toujours créé. Fait que, je faisais des toiles le soir, la fin de semaine. Je répondais à des petites commandes comme pour les amis qui m'encourageaient. Puis avant de partir à mon stage, c'était un stage de 4 mois, avant de partir, je trouvais ça important de faire une expo, dans le fond, de faire un vernissage. Puis là, c'était vraiment cool. C'était vraiment une belle expérience. Genre, une semaine avant de partir, j'ai fait une expo. Puis là, c'est ça, je vais vous montrer des photos. C'est ça. Fait que, dans le fond, j'avais fait une expo qui s'appelle Il faut, parce que je l'avais appelé comme ça. C'est drôle, là, je me souvenais même plus que c'était ça le titre de l'expo. Je voulais vraiment faire ça avant de partir parce que j'avais ça dans ma tête. Ça faisait 2 ans que je travaillais en com. Fait que je voulais absolument comme montrer aux gens ce que je faisais un peu en silence les soirs puis les fins de semaine, puis ce que j'aimais, j'étais fière de ce que je faisais. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'expo Il faut. J'avais loué un petit local, en fond, sur la 3e avenue en 2013. C'était le local, en fond, ça a été la Folle Fourchette après. Puis là, maintenant, ils vendent du café, là. Dans le fond, c'est la Société des cafés qui est là maintenant. Fait que toutes mes amies étaient venues, c'était vraiment nice. Regarde, il y avait plein de monde, mais c'est tous des gens que je connaissais. Sauf que, tu sais, il y avait des passants qui venaient, tu sais, puis qui ont appris à me connaître, si on veut, grâce à cette expo-là. Puis ce qui a été vraiment cool, c'est que La Planque, le resto La Planque, commençait, dans le fond, leur ouverture de l'autre côté de la rue. Puis les gars de La Planque, les proprios, ils étaient passés, puis ils pensaient que j'ouvrais une galerie d'art. Fait que dans le fond, il était comme, tu sais, on est les nouveaux voisins d'en face. Puis j'étais comme, tu sais, moi, c'est éphémère, là. C'était juste l'instant d'une semaine avant de partir que j'avais loué le local. Puis ils m'ont passé une commande de mural pour le sous-sol de La Planque. Sauf que moi, je m'en allais. Fait que dans le fond, je leur ai dit, hey, à mon retour, je vais vous faire ça. Fait que là, quand je suis partie, j'avais comme la commande de La Planque dans ma tête. C'est vraiment nice qu'il m'ait fait confiance parce que j'étais un artiste qui commençait. Puis j'utilisais plein de techniques. Là. Beaucoup le pochoir, mais j'utilisais le collage. Dans le fond, j'explorais plein de choses. Je regarde ce que je faisais à ce moment-là, puis je trouve que j'étais vraiment libre dans mes créations. J'avais aucune pression de vendre ou de plaire à personne. Je le faisais vraiment pour moi. Je le faisais chez moi le soir, personne ne me voyait. C'était juste pour moi, là, pour me faire du bien, dans le fond, que je faisais ça. Mais là, j'étais vraiment fière de pouvoir... Fait que là, c'était tous mes sprays que j'avais utilisés. J'avais mis ça en vitrine. Fait que c'est ça. Ça vous donne une idée. Tu sais, vraiment, là, j'étais vraiment libre. Là, je m'exprimais à fond dans ce temps-là. Ça a changé un peu depuis, mais c'est ça. Je vous reparlerai aussi de ce processus mental de gagner sa vie avec ce qu'on aime faire. Voilà. Fait que, dans le fond, là, je suis partie à mon stage à Limoges, puis c'est là où je veux vous amener en Europe. Où, tu sais, j'ai découvert plein d'artistes qui m'ont vraiment inspirée. Tu sais, j'étais full alerte au street art là-bas, puis tu sais, ça fait longtemps que ça existe en Europe. Je suis allée à Londres, je suis allée à Paris, je suis allée à Berlin, à Dublin, à Barcelone. Puis, tu sais, on voit que c'est des villes qui ont beaucoup d'histoire, qu'il y a des artistes qui sont là depuis longtemps, qui ont démarré des courants, des courants artistiques carrément, là. Chacun a leur style, en tout cas, c'était vraiment inspirant. Puis, tu sais, je vais vous montrer un peu... tu sais, ça, c'est Stick, justement, c'était dans le quartier... Je crois que c'est à Shoreditch, à Londres. Justement, Shoreditch, c'est vraiment un quartier à voir si vous aimez le street art. Ça m'a beaucoup inspiré. Il y a des photos qui n'ont pas rapport avec le street art, mais là, on voit ici... ouais, je me fais nourrir. Mais c'est ça, c'est vraiment un quartier avec le collage. Dans le fond, ça, c'est une œuvre de Roa à Londres. Puis je me rends compte que ça m'a vraiment... c'est vraiment resté dans ma tête parce que en revenant, on dirait que les animaux en noir et blanc, c'est quelque chose qui revenait souvent
dans mon travail. Puis c'est ça, comme je vois cette image-là, puis je me reconnais, puis c'est drôle parce que c'est ça, ça m'avait beaucoup parlé à ce moment-là. Que les œuvres de Roy, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Puis ce que j'ai noté, c'est que aussi à Dublin, j'avais visité l'atelier de Francis Bacon. En tout cas, c'est fou, là. Il y a plein de trucs qui m'ont méga inspiré. Francis Bacon, je pense que j'avais des photos de son atelier. Ça, c'est à Berlin. J'étais allée visiter Pompidou à Paris. Ah oui, puis tu sais, il y avait un artiste aussi africain qui m'avait montré comment faire de l'art africain. Est-ce que ce voyage-là, finalement, là, ça a vraiment été pour moi comme un essentiel. C'était ça que ça me prenait pour vraiment me décider à me lancer dans ce que j'aimais faire. Là. Je voyais plein de gens qui le faisaient, puis ça me comme craqué. Fait que finalement, je suis revenue 4 mois plus tard. Je me suis loué un atelier en Basse-Ville sur la rue Arago-Ouest. Un atelier miteux qui me coûtait pas cher. Puis j'ai carrément mis les coms de côté. Je travaillais à Ninkasi, genre, dans un bar le soir, les fins de semaine. Je travaillais dans un resto aussi. Fait que, tu sais, j'avais besoin de comme travailler en restauration pour payer mon loyer. Mais, tu sais, j'ai fait la commande de la planque, là, aussi, tout de suite en revenant. C'était pour ça que j'ai tout de suite loué un atelier, là, ça pressait. Puis les gars de la planque étaient full contents, c'était vraiment cool. Puis tu sais, je m'étais vraiment laissée aller, là. J'avais fait du collage, du pochoir, là. J'essaie de quitter ça pour vous montrer ce que j'avais fait. Mais ça bug. Attendez. Pourquoi ça bug? OK, batterie faible. Mais en tout cas, je vous le montrerai tantôt quand je serai branchée. Je me branche, ce sera pas bon. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pendant que je branche mon ordi? Je suis désolée. On dirait qu'il restait plein de pourcentages, puis tout d'un coup... Parce que là, je parle comme, on dirait, un peu... Je me demande si vous m'entendez quasiment. Moi, j'aurais une question. Et du coup, le sport, il a pris quelle place à ce moment-là? Quand tu es parti en Europe, est-ce que tu as quand même pu garder un contact avec le sport ou pas du tout? Oui, oui, c'est ça, c'est vrai que c'est une bonne question. J'en ai comme pas reparlé. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ma première année au collégial, j'ai joué 3 pour les dynamiques de Sainte-Foy. Puis j'avais plus réchauffé le banc que d'autres choses. Il est allé recruter, tu sais, des filles un peu partout au Québec. Puis finalement, tu sais, moi, ce que j'aimais au basket, c'était jouer. Puis on dirait que je jouais moins, tu sais. Mais finalement, ça me prenait ça pour décrocher puis vraiment me poser les vraies questions. Parce que c'est à partir de là que je me suis dit que le sport, ce serait peut-être pas pour la compétition, mais juste pour le plaisir, puis que ce que j'allais faire, c'était les arts. Fait que, c'est pour ça, au cégep, finalement, première année, j'ai joué 3A. Après ça, j'ai joué 2A. Puis j'ai changé séance humaine pour art visuel. Puis à partir de là, tu sais, j'ai continué toujours le sport. Il est omniprésent dans ma vie, mais de façon vraiment récréative. Tu sais, c'est ça. Je pense que ça m'a apporté beaucoup. Puis ça m'a apporté beaucoup le sport aussi parce que tout l'aspect compétitif de jouer 3 au secondaire, début collégial, ça m'a comme donné l'autodiscipline. Tu sais, les coachs, ils m'ont appris à m'autodiscipliner. Puis après ça, quand je me suis lancée vraiment comme en art visuel dans ma pratique artistique, bien, l'autodiscipline, ça a vraiment été une, comment qu'on dit, une façon pour moi d'avancer, là. Parce que sinon, je pense pas que j'aurais été capable de vraiment gagner ma vie avec ça, là. Il faut se discipliner. Des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on aime, puis il y a plein de choses. Fait que c'est le sport qui m'a apporté vraiment ça, l'autodiscipline, puis le dépassement de soi. Et maintenant, je le fais de façon récréative. Que voilà. Puis, ben, c'est là que je voulais en venir un peu plus loin, mais tu sais, le fait de faire des murales, ça rejoint comme les 3 aspects que j'aime beaucoup dans la vie. Fait que pour faire une murale, tu dois bouger, créer, puis ça permet aussi de voyager. Fait que ça comme
été une façon pour moi de comme tout prendre ce que j'aimais en un. C'est ça. Là, j'essaie de tasser quelque chose. OK. OK. Fait que, ben, je vais continuer à parler parce que là, on dirait que mon ordi est vraiment lent. Mais je vais vous montrer l'œuvre de la planque. À moins que je l'aie ici. Est-ce qu'elle est encore là, l'œuvre de la planque, ou ils l'ont changée? L'œuvre La Planque est encore là. Dans le fond, il y a comme une salle qui s'appelle vraiment La Planque au sous-sol. Fait que, tu sais, il faut réserver la salle. Puis, c'est ça, dans le fond, il m'avait demandé une œuvre sur plywood. Fait que je l'avais faite sur plywood, puis on était venu l'installer dans La Planque. Fait que c'était comme une murale amovible, là, si on veut. Fait que, tu sais, l'esprit de la murale n'était pas 100% là. Tu sais, comme mon expo, vous avez vu, c'était beaucoup sur toile, mes œuvres. Fait que là, on dirait que ça s'est fait progressivement parce que, tu sais, moi, je voulais grandir mes formats. J'aime ça travailler grand. Fait que c'est comme ça que ça a commencé aussi. Tu sais, j'avais la technique du pochoir. Là, j'aimais ça travailler grand. Fait que là, comme les toiles, à un moment, il y a une limite, tu sais, à la grandeur. Fait que là, c'était plywood. Puis après ça, ça a été mur. Puis là, c'est ça, les murs, c'est comme ça. Ça vient vraiment combler tout ce que j'ai besoin comme dans la vie, là. Fait que c'est ça, là, je suis encore en train de vous descendre ça jusqu'au tout début. Lève la planque est juste là. Ouais. Fait que ça, c'était ça. Fait que c'est drôle, là. T'sais, on me reconnaît un peu, mais c'est ça, je me laissais vraiment aller, là. T'sais, les gars de la planque m'avaient dit, fais comme tu le sens. Fait que j'avais fait un collage dans le fond de la ville du quartier Limoilou en arrière. Puis là, j'avais fait ça, des roses en pochoir. J'avais fait des coulisses. Vraiment comme... J'avais fait ça vraiment street, là. L'Europe m'avait bien inspirée. Puis là, c'est ça, j'avais écrit Limoilou 79 parce que c'était le quartier en 1979. OK. Voilà. Et là, j'ai pris plein de notes parce que tantôt, je préparais ma conférence et je l'ai comme pas mis au propre. Mais c'est ça. Fait que je suis rendue à le contrat de la planque. Là, je parlais un peu des artistes qui m'ont inspiré. Roa, le hérisson géant. Puis c'est ça. Puis là, dans ma tête, les animaux en noir et blanc, ça a été un sujet que j'ai beaucoup repris. Parce que, je sais pas, j'aime la texture du pelage, les plumes, tu sais, c'est comme tout en finesse. Puis, tu sais, la dextérité de la découpe, je sais pas, tu sais, j'aimais vraiment ça, aller chercher comme les détails avec l'exacto. Puis c'est ça, tu sais, les yeux, les regards des animaux. En tout cas, à ce moment-là, comme ça vient vraiment me parler. Fait que je travaillais beaucoup dans le noir et blanc avec les animaux. Puis c'est ça, tu sais, la technique du pochoir, dans le fond, ce que je disais, c'est que ça me permet de travailler des grandes surfaces tout en dentelle. Puis maintenant, tu sais, ça fait vraiment, c'est partie prenante là, de mon travail de travailler gros en atelier. Fait que, tu sais, avant d'arriver devant le mur, j'ai travaillé beaucoup en atelier au dessin, à la découpe. Puis pour moi, c'est comme un peu un rituel d'avant un mur, là. Fait que quand j'arrive devant la murale, ben, tu sais, dans ma tête, je sais c'est quoi, tu sais, je suis comme empreinte de l'environnement, je sais où je m'en vais, puis là, je peux vraiment comme exprimer ce que j'ai créé en atelier. C'est ça. Puis c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que, dans le fond, de gagner sa vie avec sa passion, c'est... Tu sais, c'est quoi? C'est Confucius, genre un philosophe chinois qui avait dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un jour de ta vie. » Bien, c'est vrai, mais en même temps, de gagner sa vie avec ce qu'on aime, ça fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est important de prendre du recul puis de s'assurer qu'on se respecte là-dedans puis que c'est vraiment ça qu'on aime véritablement puis que, tu sais, parce que maintenant, tu sais, je me fais demander des commandes, fait que, tu sais, on veut pas décevoir, on sent de la pression parce qu'on a un temps limité, dans le fond, pour faire une réalisation parce que, dans le fond, c'est justement, il faut que ça avance pour qu'on puisse payer notre vie, là, si on veut. Puis, ben, tu sais, on gagne une réputation, fait qu'on a peur de décevoir les autres autour, mais c'est important de se rappeler qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, puis que c'est quoi les raisons de finalement pourquoi je fais ça, c'est pour m'exprimer, c'est pour
c'est moi, finalement, il faut juste pas que je m'oublie là-dedans. Puis, j'ai tendance, des fois, à me sentir un peu piégée. Mais c'est ça, je pense que c'est les contre-coups de faire ce qu'on aime pour gagner notre vie. Fait que, je trouve que en regardant mes réalisations, on voit que je suis peut-être un peu moins libre dans ce que je fais, mais en même temps, je sais vraiment où je m'en vais, puis c'est ça. Fait que, je sais pas, avez-vous des questions par rapport à ça ou... Non, d'accord. OK. Excuse-moi, je voulais dire quelque chose. En fait, toi, tu dis que tu es moins libre dans ce que tu fais, mais nous, comme on ne sait pas c'était quoi la commande, puis ce qui t'a été imposé, puis ce qui vient de toi, on le voit pas, on le sent pas, ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, c'est bien qu'on revienne sur le sujet parce que comme je m'exprimais mal, mais c'est que je regarde, puis c'est comme si, c'est ça, je me laissais plus aller. Quand c'est une commande plus précise, je peux moins me laisser aller, si on veut, comme dans mes idées. Mais je pense que quand on se fait donner un sujet, une thématique ou des couleurs, ça nous permet d'aller dans une direction qu'on serait peut-être pas, où je ne serais pas allée nécessairement. Fait que dans le fond, ça me permet d'évoluer plus rapidement parce que je ne suis pas comme ancrée dans mes idées puis dans un cercle peut-être que je pourrais moi-même m'infliger. Les gens m'aident à évoluer, tu sais. Puis ce qui est vraiment cool maintenant avec l'art public, c'est que je travaille en collaboration, si on veut, avec les passants, avec les résidents, les habitants d'un quartier. Puis ça est vraiment me rejoindre parce que, tu sais, justement, les sports d'équipe, ben là, j'ai travaillé seule plusieurs années dans mon atelier. Puis maintenant, ben, j'ai l'impression de retrouver ça, le travail d'équipe. Puis ça, j'aime beaucoup ça, que mes œuvres existent à travers les yeux des gens. Tu sais, l'art public, c'est ça, le street-art, c'est que c'est comme un musée à ciel ouvert. Fait que ceux qui ne vont pas au musée, dans le fond, sont confrontés à des œuvres, puis ils se posent des questions qu'ils ne se seraient peut-être pas posées parce qu'ils ne seraient pas allés voir justement de l'art comme à l'extérieur de la rue. Puis ben, ça me permet d'avoir des discussions avec des gens qui sont même désintéressés des fois à l'art, puis qui justement, là, ils sortent de ce qu'on est habitué d'entendre ou, je sais pas, je trouve que ça apporte beaucoup de travailler dans la rue. Puis, ben, c'est ça, mais tu sais, je me suis posé beaucoup de questions, même si j'ai commencé, en fait, en 2016, vraiment, à gagner ma vie avec les murales. Puis, je vais vous montrer, parce que dans le fond, je vous parlais de mon atelier. Et mon atelier a beaucoup changé à partir du moment... Oh, ça, c'est gênant. Je ne sais pas c'est qui. Je sais pas c'est quoi. Attendez. OK. Ouais. C'est ça. Mon atelier a beaucoup changé. Là. Dans le fond, plus ça allait, plus que j'essayais que ce soit mieux. Fait que dès que j'avais les moyens de changer ou d'évoluer, ben aussi, il fallait que je déménage, en tout cas. Fait que là, j'étais sur Arago. Il a fallu que je bouge parce que ça sentait trop l'aérosol, ça sentait trop fort que je travaillais en intérieur, que finalement, je suis allée dans le garage chez mes parents sur la 11e rue à Limoilou. Puis, ben, avant de quitter le garage chez mes parents, parce que je m'étais trouvé un atelier dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, ben, j'avais fait une murale sur le côté du garage. Puis, je pouvais enfin me permettre, dans le fond, une murale, je pouvais enfin me permettre un atelier qui avait du bon sens avec une salle de finition et tout pour travailler l'aérosol parce que là, je faisais des sous là, avec mon travail. Fait que j'avais quitté le garage, puis j'avais fait ma première murale. Attendez, je la cherche. Ça fait longtemps. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, c'est cette murale-là que vous pouvez voir encore aujourd'hui sur la 11e rue, au coin de la 2e avenue à Limoilou. Puis ça a vraiment été une murale marquante pour moi parce que c'était un autoportrait, dans le fond, que je faisais sur le garage là, chez mes parents. Je travaillais, c'est ça, dans le garage. Puis c'est pas mon visage, là, mais ça me représente. Dans le fond, il y a plein de raisons de pourquoi ça me représente. Là. Je vous expliquerai pas ça aujourd'hui, mais
Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une œuvre qui a été marquante. Fait que j'espère qu'elle va rester belle encore longtemps. Bon. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, je commençais à avoir des contrats comme intéressants. Ça, c'est au pop de l'université. C'était comme 2 murs au pop de l'université là, qui avaient été comme... C'est ça. Fait que c'était des projets... J'essayais de prendre des projets intéressants, mais tu sais, au début, tu sais, je prenais ce qui était le mieux pour gagner ma vie. Mais maintenant, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment plus sélectionner, tu sais, ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est à l'atelier. Dans le fond, c'est... je suis dans un atelier où Jean-Marc Mathieu Lajoie travaille. Vous irez voir son travail. C'est lui le propriétaire de l'atelier, là. C'est vraiment cool. Il travaille avec des statues d'église, puis c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ça, on voit mon travail pochoir. J'avais fait un expo au Musée des Beaux-Arts. Dans le fond, c'est un expo de Crazy Carpets. J'avais fait des toilettes à Montréal, dans un resto à Montréal. Tu sais, j'étais vraiment comme dans le street art, métro de New York. J'avais pas trop de lignes directrices, là. Fait qu'on voit un peu mon travail. Tu sais, c'est ça que je parlais un peu de la dentelle aussi, tu sais. Ça, à main levée sur un mur, c'est comme plus complexe, mais là, tu sais, je l'avais travaillé vraiment en finesse à l'atelier, tu sais. J'ai vraiment développé mes skills, c'est de l'exacto, puis tu sais, c'est un travail de réflexion pour que chaque morceau soit indépendant les uns des autres, mais en même temps que ça tienne, puis tu sais, t'arrives au mur, puis c'est ça, c'est comme un travail de dentelle qui a été fait comme avant. Ouais, ça, c'est au Cro-Mignon à Limoilou, c'est encore là aussi. Ouais, fait qu'on voit les pochoirs et tout. Mais tantôt, c'est ça, je vous montrerai aussi d'autres œuvres. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, même si je gagnais ma vie en faisant de l'art mural, j'ai quand même fait mon DEP de peintre en bâtiment. Je me disais, ben, coup, qu'à un moment donné, j'ai plus de projet artistique, je vais pouvoir quand même continuer comme entrepreneur peintre. En tout cas, j'essayais vraiment comme de me baquer au cas où que j'ai plus de projet à un certain moment donné, mais c'est pas arrivé, là, puis je me compte vraiment chanceuse, puis je pense pas que ça va m'arriver à ce stade-ci. En tout cas, là, ça va vraiment bien, là, fait que je me le souhaite, mais c'est ça, j'ai quand même mon cours de peintre en bâtiment au cas où. Ouais. Après ça, je voulais vous parler. Ben, c'est ça, dans le fond, je voulais vous parler d'une œuvre en particulier. Fait que je vais vous parler d'une œuvre que j'ai faite 1 an après le mur bleu, là, mon autoportrait bleu. Puis, c'est le chat, dans le fond. C'est le chat derrière l'école Saint-Fidèle. Là, Paula, elle m'avait envoyé, dans le fond, c'est comme question-réponse, fait que ça va m'aider à vous en parler. Puis si vous avez des questions à travers, juste me le dire. Fait que c'est ça, dans le fond, ça demandait de choisir une œuvre de street art qui a transformé, métamorphosé un espace urbain. Moi, j'ai choisi l'œuvre derrière l'école Saint-Fidèle. Je l'ai faite, c'est ça, j'ai dit 2016, mais c'est en 2017. En 2016, je me suis vraiment comme lancée. Ça fait que en 2013, c'était mon premier expo. Après ça, j'ai fait mon stage en Europe. En 2014, j'ai fait l'œuvre pour la planque avec mon atelier en Basse-Ville. Puis en 2016, dans le fond, je quittais le garage de chez mes parents parce que j'étais rendue là, mon atelier était rendu là. J'ai fait le visage bleu qui représentait vraiment mon envolée, si on veut, vraiment dans ce que j'aimais, dans ma passion. Puis en 2017, l'année suivante, je faisais ma plus grosse murale. J'en ai fait d'autres par après. Mais à ce moment-là, c'était vraiment comme un gros défi pour moi. C'est dans le cadre des ruelles vertes. Fait que, une des questions que dans l'interview du street art, c'est en quoi ça a métamorphosé l'espace urbain. Puis, ben, ça a vraiment été comme un coup d'envoi, cette murale-là, parce que c'est dans le cadre des ruelles vertes, puis c'était la première comme ruelle dite verte. Fait qu'à partir de là, il y a eu la ruelle L'Arc-en-Ciel, la ruelle des Mitaines, tu sais, comme toutes les ruelles de Limoilou ont commencé à
à se passer le mot pour justement embellir. Fait que, tu sais, la vocation première de cette murale-là, c'est vraiment comme d'embellir le paysage urbain. Ça fait partie de ce que le street art apporte dans un quartier, apporte dans un environnement. Mais aussi, cette murale-là est vraiment associée justement à l'environnement. Puis pour moi, ça, c'est très, très important. Ça a beaucoup rapport à la mémoire, aux souvenirs. Toutes mes murales, je pourrais dire que ça a rapport avec soit mes souvenirs, soit aux souvenirs du quartier, de l'endroit, dans le fond, où se trouve l'œuvre de street art. Comme ça, c'est à la mémoire du monsieur, j'ai pas son nom, mais l'homme qui habitait dans le... Parce que ça, c'est un gros garage, qui habitait dans ce garage-là. Avant, il réparait des téléviseurs. Fait qu'à chaque fois qu'un téléviseur était brisé, dans le quartier, les gens lui apportaient, puis il le réparait. C'est pour ça que le fond, c'est une télévision. Dans le fond, c'est vraiment comme à la mémoire de l'homme qui habitait dans le garage. Et maintenant, c'est son fils qui habite là, d'ailleurs. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. C'est ça. Fait que le thème, tu sais, est vraiment signifiant du lieu, de l'époque, des habitants. Puis là aussi, c'est ça. Fait qu'on voit la mémoire en background avec le téléviseur, mais on voit aussi le chat, parce que c'est un chat dans les ruelles de Limoilou, il y a plein de chats. Puis c'est un bébé chat parce qu'il y a de plus en plus de familles. J'ai mis un auréole parce que, dans le fond, c'est le chat que j'appelle Saint-Fidèle. C'est derrière l'école Saint-Fidèle. Les oiseaux parce que, ben, c'est ça, les arbres, la ruelle. Puis il y avait les enfants qui étaient dans la cour d'école en arrière. Dans le module, on ne voit pas, là, c'était juste comme en avant. Puis moi, j'étais dans le skyjack sur la murale. Puis ils me lançaient des idées, tu sais, de ce que je pourrais faire au mur. Puis là, on jasait, c'est ça, de se perdre en ruelle, comment que c'était cool des fois de s'égarer dans les petits raccoins, si on veut, de Limoilou. Fait que c'est un peu pour ça la rose des vents, les mains aussi qui représentent comme des ailes dans le dos du chaton en même temps. La corde à linge qui représente aussi beaucoup les Limoilou. Fait que voilà, c'est pertinent dans le paysage urbain. Puis ça, je trouve ça très, très important. Je pense que c'est ça aussi la définition du street art à la base. Voilà, avez-vous des questions? Après ça, je vais continuer. J'ai quasiment mal à la gorge, tellement que je parle beaucoup. Est-ce que le chat, il est-tu fait en pochoir tout en petites découpures comme tu as montré tantôt? Parce que ça se peut quasiment pas. Ouais. Oui. Puis c'est ça, dans le fond aussi, il y avait une des questions à laquelle je répondais, c'était... ben, en tout cas, je la retrouve pas, mais c'était les défis que ça m'avait apporté, cette murale-là. Puis, ben, ça avait été particulier parce que c'est, dans le fond, la première grosse murale que je faisais avec ma technique, parce que ma technique a vraiment évolué. Maintenant, j'ai recours à la découpe numérique, dans le fond. Fait que je peux envoyer mes dessins, puis ils se font découper au laser. Mais à ce moment-là, je le découpais vraiment à l'exacto. Puis, tu sais, vu que c'était le plus gros mur, mais j'avais pas pensé comme à quel point ce serait complexe. Fait que le chat, c'était vraiment comme en plein de morceaux de carton que je l'avais comme dessiné en pièces détachées, si on veut, comme un casse-tête. J'avais découpé, puis j'avais comme assemblé au mur. Mais c'était sur carton mince, tu sais, parce que je voulais aller dans le mini détail. Fait que c'était un carton qui prenait dans le vent. Il n'y avait plus un peu. Fait que dans le fond, c'est difficile à travailler, là, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça me fait beaucoup grandir pour la suite, là. Fait que ma technique a beaucoup évolué à partir de ce moment-là. Il fallait que je trouve des solutions. Mais oui, tu sais, je l'avais comme tout découpé à la main en atelier. Wow! Est-ce que, parce que je sais qu'à l'Université Laval, à l'École des arts visuels, ils ont des trucs de découpe comme ça. C'est-tu avec eux autres que tu fais ça ou tu as des fournisseurs? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, je ne fais pas affaire directement avec les fournisseurs parce que comme je ne suis pas graphiste, je fais affaire avec un ami qui est graphiste qui, lui, l'envoie en découpe numérique. Okay. Mais je ne savais même pas qu'il y avait ça. C'est quoi, tu as dit? Au cégep ou à l'université? À l'Université Laval? À l'université, oui, à l'École des arts visuels dans Saint-Roch, là, parce qu'il y a aussi, moi, je suis au bac en design graphique, mais il y a le bac en design de produits, puis eux autres, ils ont toutes les machines, puis ils ont les imprimantes 3D, puis toute la découpe, tout ce que tu peux imaginer, puis
Je sais qu'ils ont des super prix aussi, en tout cas, si jamais ça peut être utile. Ben oui, c'est ça, oui, sûrement. Je regarde. Mais ouais, mais tu sais, je continue quand même de façon artisanale à couper, si on peut dire ça même, artisanale, mais couper mes pochoirs à la main. Parce que, tu sais, la technique numérique, tu sais, on le voit, là, que c'est pas... Fait que, tu sais, quand c'est des grands murs, comme ça me convient, mais, tu sais, sinon, quand je veux vraiment aller dans le détail ou que ce soit, tu sais... parce que sinon, ça découpe un peu plus en rondeur. Puis, tu sais, je vois que c'est différent. Et j'aime ça beaucoup, le découper encore à la main quand je peux. OK. C'est ça. Puis, dans le fond, on demandait c'est quoi l'interaction avec les habitants de la ville face à ce projet-là. Puis, ça a vraiment été une interaction avec les enfants. Il y a une interaction aussi avec les passants, puis c'est ça que j'aime beaucoup. Les gens comme se permettent de faire leurs commentaires, puis de me poser des questions. Puis leurs questions, dans le fond, m'amènent souvent à réfléchir justement à mon processus créatif, à ma prise de décision, au choix que j'ai fait. Puis des fois, ça remet en question aussi ce que j'avais déjà décidé. Fait que je peux changer certains choix en cours de route parce que je me rends compte qu'il y avait peut-être quelque chose de mieux, une idée qui me vient en tête grâce aux gens qui sont en interaction avec mon œuvre en évolution. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, des fois, les œuvres, tu sais, je les ai vraiment en tête, puis je dérogerai pas, mais des fois aussi, c'est comme plus conçu pour être en interaction avec le public. Puis c'est une œuvre que, dans le fond, je suis en train de faire, justement, ben, je viens juste de terminer. C'est une murale, vous allez pouvoir la voir là, sur le côté de l'école L'Envol. C'est limite Limoilou-Charlebourg, sur la 47e rue. C'est des jeunes handicapés, dans le fond, qui vont à cette école-là. Puis, ben c'est ça, on avait comme un peu recueilli c'était quoi leurs idées, tu sais, qu'est-ce qu'ils aimaient comme couleur. Puis là, même qu'ils participent à la murale, en tout cas en ajoutant un peu leur touche là, personnelle. Fait que ça a été une murale qui était conçue comme pour évoluer avec les enfants, tu sais, avec leurs idées à eux aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. C'est comme un travail d'équipe qui me nourrit beaucoup dans ma pratique. Puis, ben, c'est ça. Puis, une question, c'est aussi une question que je me fais poser beaucoup, c'est le futur de l'œuvre. Dans le fond, quand c'est une œuvre d'art public dans la rue, est-ce qu'il faut la laisser vieillir avec la ville ou revenir toujours la retoucher s'il y a un tag ou si, comme les intempéries l'ont brisé? Puis, moi, personnellement, ce que je pense, c'est que si c'est dans la rue, c'est que c'est fait pour vieillir avec la ville, tu sais. S'il y a un budget pour la réparer, si le propriétaire du mur veut que ce soit réparé, c'est OK, mais je ne serais pas triste si ça évolue avec le temps. Je donne comme exemple, j'avais fait une murale dans le quartier Belleville à Paris, puis je vais la trouver. C'est drôle parce que je l'ai vraiment vu évoluer avec le temps parce que les gens continuent à me taguer parce qu'ils reconnaissent ma signature, puis je vois que ça évolue, dans le fond, avec le temps qui passe. Fait que ça, je faisais un oiseau sur le côté du mur d'un café, là. Et ben Puis c'est ça la différence. Paula, tu diras, là, c'est quoi, mais... Parce que je suis comme allée voir c'est quoi la différence entre art public et art urbain. Puis dans le fond, street art, c'est plus fait comme dans l'illégalité. Fait que ça, on pourrait vraiment dire que c'est du street art. Mais ce que je fais là, pour gagner ma vie, c'est de l'art public parce que je suis rémunérée puis c'est légal, en fond. Ce que je fais, j'ai des permis. Okay, je sais pas si c'est la différence principale entre les deux. En français, je sais pas. C'est sûr que moi, ce que j'ai pensé, c'est que le graffiti, c'est plutôt un art plus vandalique dans lequel il y a des tags et tout ça. Et le street art, il y a plein de types de street art. On peut mettre là la participation et tout ce que les gens font comme Marina Abramovic et tout ça. Et ça peut être comme plus légal, disons. Mais c'est sûr que c'est un terme à revoir. C'est deux termes, art public et street art. Je sais pas. Ouais. Puis j'avais vu aussi une différence dans le fond, parce que je m'étais jamais vraiment penchée sur la question comme en tant que telle, parce que, tu sais,
je veux dire, on n'a pas besoin nécessairement de se définir comme très précisément, là, mais la différence entre graffiti puis street art, j'avais lu, puis tu sais, je trouvais que c'était bon, là, comme l'image, c'est que graffiti, c'était plus comme du bruit. Fait que c'est souvent pour dénoncer, exprimer une idée, tu sais, fait que le graffiti, c'est plus comme du bruit que certaines personnes, dans le fond, vont apprécier, que ça va déranger d'autres personnes. Puis le street art, c'est plus comme de la musique. Fait que, tu sais, on voit différents styles, c'est pour tous les goûts, là, fait que ça se peut qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est plus harmonieux, dans le fond. Comme graffiti, c'est plus spontané, c'est plus pour dénoncer, c'est pas tant pour embellir ou pour être esthétique. Fait que c'est un peu la différence que j'avais lue, là, parce que on me demandait un peu c'était quoi ma vision. Je trouvais que ça exprimait bien aussi comment je voyais. Je trouve que les deux sont importants dans une ville. Autant le graffiti, tu sais, je dis pas que le vandalisme, c'est bien, là, vraiment pas, mais c'est des fois pour dénoncer, c'est partie intégrante d'une ville, surtout des grosses villes. Mais le street art, c'est comme autre chose, c'est comme musée à ciel ouvert, c'est comme pour permettre à certaines personnes qui n'ont pas accès à l'art de vraiment côtoyer des œuvres. Ça permet aussi pour les résidents de quartier, pour les touristes, de découvrir et de redécouvrir un quartier, dans le fond, parce que c'est des petites surprises, tu sais, dans les ruelles. Dans le fond, le quartier, la ville se construit à travers l'art urbain. Puis c'est vraiment bien de voir ça. Ça forge comme une personnalité à travers les œuvres qui se dessinent petit à petit, dans le fond, dans une ville. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, l'œuvre que j'avais faite à Belleville. Et on pourrait dire que c'est, par exemple, pour ne pas démystifier ou pas genre, aller contre le graffiti, on peut dire que le graffiti, c'est l'art des lettres, parce qu'il y a toute une culture qui se réalise, et il y a plein de graffeurs qui vont t'expliquer pourquoi ils ont fait cette lettre de cette façon, et il y a plein de... C'est ça, il y a comme un art derrière tout ça. Et après, le street art, on peut dire que c'est l'art des images, parce que c'est plutôt des images plus conceptuelles qui ont un sens et une relation avec l'espace, avec les gens. Parfois, c'est participatif, alors que le tag, c'est pas du tout participatif, c'est plus individuel, disons. Je sais pas. C'est ce que je pense. Oui, mais Paula fait son doctorat en street art. Je lis plein de choses sur ça. Mais c'est sûr que moi, j'avais une question, c'est sûr que tu peux la répondre après, à propos de la participation. Quel type de participation tu as expérimenté? Est-ce que tu préfères faire tes œuvres de ton côté ou faire allusion ou faire référence à des gens? Et quel type de personnes t'aident dans tes œuvres et de quelle façon? Si c'est par exemple de la participation avec des gens des écoles, comment tu l'as fait avant l'œuvre, avant la réalisation, pendant ou après? Et, Ça, je sais pas. et juste pour préciser, Paula, après toi, il y a Marcelo qui avait une question. Donc, Marie-Claude pourrait OK. répondre à ta question, puis ensuite Marcelo pourrait poser la sienne. Merci. Cool. Mais ouais, dans le fond, là, la ville m'engage souvent pour des projets de médiation culturelle, qu'ils appellent. Puis, ben, ça, c'est souvent comme en amont. Fait que, tu sais, je rencontre les gens qui font partie du lieu. Fait que si c'est une école, justement, c'est les élèves. Si c'est, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais exemple, une résidence pour personnes âgées, ben, ce serait les résidents de la personne, les résidents de la résidence de personnes âgées. Ou, tu sais, si c'est une œuvre pour un quartier, c'est les gens du quartier. Puis, ben, en amont, ben, c'est comme une consultation, mais aussi plus qu'une consultation, c'est une création collective, si on veut, tu sais, on fait des ateliers pour s'en aller dans une direction qui va comme être un travail, c'est ça, comme de collaboration. Mais sinon, tu sais, certains projets font que si j'ai mon œuvre en tête puis que je l'ai fait vraiment de par moi-même, en moi, analysant l'espace, l'environnement selon comment ma perception, ma vision du lieu,
ben à ce moment-là, je ne serais pas fermée s'il y a des passants qui émettent des commentaires ou si là, je pourrais comme modifier un peu en cours de route. Là. Mais je garde quand même ma vision comme que j'avais initialement, là, on s'entend, mais quand même, ça peut des fois jouer. Mais ça ressemble à ça pour les collaborations, mais des fois, c'est avec d'autres artistes aussi, là, mais avec les habitants, comme j'essaie d'être le plus ouverte à ce qu'on me dit pour faire progresser l'œuvre dans la direction des gens qui vont la fréquenter ou qui habitent le lieu. Et est-ce que c'est aussi, est-ce que tu as expérimenté de la participation avec des gens, c'est-à-dire in situ, dans le lieu, s'il y a eu des personnes qui t'ont aidé, pas dans la conception, mais dans la réalisation? Dans la réalisation, ouais, ben des fois, c'est. Mais tu sais, j'essaie de l'imaginer avant, là. Je l'imagine avant si c'est une œuvre qui a cette vocation-là, dans le fond, collaborative. Ben, on pense à une façon pour que les gens puissent mettre la main à la pâte. C'est souvent des enfants, là. C'est ça, des œuvres comme dans un contexte un peu éducatif, si on veut. Fait que, en amont, je leur montre comment ça marche l'aérosol. Puis on trouve une façon de travailler pour que tout le monde puisse travailler ensemble avec leurs idées, mais aussi avec les miennes. Puis je leur montre ma technique. Puis oui, c'est arrivé. Super, merci. Marcelo, c'est ça, dans le fond, moi, je vois même pas en plus. Oui, alors, je suis Marcelo, je suis bolivien, mais je vais essayer de parler en français. Donc, je suis graffiti artiste aussi et je fais les murales aussi. Donc, pour moi, le graffiti, c'est juste un commentaire. C'est pas les bruits, c'est comme, c'est plus la rébellion, les graffitis. Mm-hmm. C'est les choses qui sortent de toutes les règles et ça fait une expression. Mm-hmm. Mais c'est pas vraiment le bruit. Ouais, c'est ça. Ben, c'est... À mon avis. Ben, à mon avis, mais dans le fond, c'est parce que ce que tu dis, c'est que c'est pas nécessairement juste du bruit, mais que c'est pour s'exprimer dans un cadre illégal. Dans le fond, c'est comme de briser les règles un peu pour... faire l'art. Mais tu sais, moi, ce que je disais, c'est que j'ai comme l'impression que le graffiti, comme c'est du bruit parce que c'est souvent pour revendiquer des idées, soit politiques ou des idées pour dénoncer certaines choses dans la société ou pour faire bouger les choses, c'est pour montrer aux gens comme un autre côté de la médaille d'un sujet ou d'un autre. Est-ce que c'est comme oui, oui, mais pour moi, le bruit a une charge négative. Mais okay, peut-être c'est là, mais c'est correct, pas grave. Mais non, mais je comprends. Mais non, mais c'est ça que je disais, tu sais, je pense que c'est important, en fait, là, le graffiti dans une ville, parce qu'on a besoin de gens qui dénoncent. Puis, ben, pour moi, en tout cas, ça n'a pas une connotation négative. Le bruit, c'est sûr que bruit versus musique, on peut voir ça, mais c'est vrai que, tu sais, comme Paula a dit, tout le lettrage, dans le fond, dans le graffiti, c'est vraiment de la musique, là, vraiment. Mais le graffiti, c'est pas nécessairement là pour être esthétique, mais ça l'est souvent, parce que c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup d'artistes dans la rue. Mais il y en a aussi qui veulent juste revendiquer, puis que l'aspect esthétique n'est pas vraiment prioritaire, dans le fond, à ce moment-là. C'est plus ça. Mais c'est ça, tu sais. En tout cas, mais le graffiti, je pense juste que y a personne qui s'attend à ce que ce soit esthétique, puis quand ça l'est, c'est juste vraiment cool de côtoyer ces œuvres-là, puis de découvrir des artistes, dans le fond, qu'on n'aurait pas pu voir ailleurs que dans la rue. Fait que, mais tu sais, il n'y a pas aucune attente de personne pour embellir ni quoi que ce soit quand c'est dans l'illégalité, puis c'est ça qui peut être bien aussi parce que ça enlève toute pression. Puis voilà. Ça, c'est une œuvre que j'avais faite, c'est un mur que j'avais fait à Madrid. Dans le même esprit, là, je vois qu'avec le temps, il y en a d'autres qui sont revenus
tagués par-dessus, qui ont fait des œuvres aussi à côté. Puis on voit que ça évolue vraiment dans le temps. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. On voit le temps qui passe, puis c'est intéressant du street art. J'ai une question, parce que là, tu disais qu'il y avait des artistes qui ont peint sur ta propre toile, disons, sur ta propre murale. Comment se faire respecter dans les rues? Parce que c'est sûr qu'il y a toujours une confrontation entre le street art, enfin, les street artistes et les graffeurs, ceux qui font des tags. Donc, comment se faire respecter? Parce que il y a toute une compétition et une bagarre sur ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, mais on dirait que, tu sais, toutes les questions, dans le fond, qui étaient comme mises en valeur dans la conférence aujourd'hui, c'est des questions que je m'étais pas trop posées parce que, tu sais, moi, c'est vraiment une façon de m'exprimer, puis je fais ce que j'aime, puis, tu sais, dans le fond, toute la compétition de, tu sais, le graffiti versus l'art public, ou, tu sais, je veux dire, comme, c'est juste un risque, si on veut, mais même pas j'appelle pas ça un risque, ça fait partie de la game. Puis, ben, si je me fais respecter, tant mieux. Puis, s'il y en a qui veulent pas respecter ce que j'ai fait, ben, coudonc, tu sais, ça fait partie de la game. Je pense que c'est comme dans la vie, là. Que c'est comme ça que je le vois. Je pense que ça sert à rien de trop rentrer dans un esprit de compétition. Moi, je respecte ce qui se fait dans la rue, puis je vois pas pourquoi on respecterait pas mon travail. Puis jusqu'à maintenant, c'est quand même respecté, là, je dirais. D'accord. Merci. Il y a des questions sur le chat. Il y a Diane qui dit, est-ce que les œuvres en Europe étaient des commandes ou dans le cadre du stage? Non, c'est ça même pas. C'était en illégalité, Diane. Mais c'est ça. Puis comme j'ai même oublié un autre côté qui a comme aucun rapport, mais il y a de quoi que je trouvais important de mentionner parce que, tu sais, le but de la conférence, c'était un peu les défis que j'avais rencontrés. Puis à partir, comme quand j'ai commencé, j'ai essayé, tu sais, je me demandais pourquoi c'était beaucoup de gars là, qui faisaient des murales, le street art, le graffiti. C'est beaucoup de... C'est moins féminin que masculin, comme... Puis, ben, tu sais, là, j'étais là, OK, peut-être la force physique et tout, puis... mais finalement, je me suis rendu compte que d'être une femme, comme dans n'importe quel domaine, ça doit être ça, là, mais c'est comme là, j'ai été enceinte, il a fallu que j'arrête les produits toxiques. En fait, c'est comme des défis qu'on a en tant que femme que les hommes n'ont pas nécessairement à affronter, si on veut. Fait que, tu sais, j'ai pris comme une grosse pause. C'est un domaine dans lequel, tu sais, on a le goût de vraiment comme se faire connaître, de continuer à créer. Tu sais, pour moi, c'est important de laisser ma marque, ma trace. Puis, ben là, c'est d'arrêter comme ça, de travailler avec l'aérosol, puis de ne plus pouvoir me faire voir, ben j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, ben c'est ça, je me suis rendu compte que les gars, eux, en à côté, peuvent continuer, puis sans jamais s'arrêter. Mais ça me permet de prendre un pas de recul, puis de me poser certaines questions, puis de faire évoluer ma technique autrement, là. Mais c'est ça, comme je voulais le mentionner que c'était peut-être pour ça. Je sais pas, Paula, si tu as remarqué qu'il y avait plus de gars dans le domaine ou si ça a peut-être un lien, là. Oui, totalement. Je pense qu'il y a plus de gars, mais chaque fois, il y a plus de femmes qui se revendiquent cela et qui rentrent dans le monde. Peut-être que plus dans le street art, elles sont plus vues. Moi, je connais plein de femmes maintenant. J'essaie de trouver des femmes qui font du street art pour les interviewer et tout ça. Ouais, cool. Donc, Mais Marcelo, dans le fond, j'étais quand même intéressée, tu sais, si tu veux parler un peu de pourquoi tu fais du graffiti puis comment tu vois ça, ça pourrait comme avoir aussi une autre vision. Je sais pas si c'est encore là. Ouais, Alors, oui, pour moi, c'est plus, comme je dis déjà, c'est juste une expression plus que faire l'art, c'est plus l'expression. L'art, c'est une chose secondaire.
Mais la vraie chose dans les graffitis, c'est la rébellion, la chose qui contre la corrente, c'est dit? Je ne sais pas si c'est le mot correct, mais contre les... je ne me rappelle pas les mots en français, mais pour moi, c'est plus la rébellion. Oui, je comprends. Mais c'est ça. Dans le fond, je pense qu'il y a comme... C'est quand même quelque chose, c'est une question que je me fais poser beaucoup, là, la différence entre le street art, l'art public, les graffitis, les tags. Une chose, Ouais. excuse-moi pour couper, mais Non, non, vas-y. cette chose que tu dis, ce concept de street art, graffiti, sont choses que le public a fait, mais les artistes, c'est pas important pour l'artiste si c'est graffiti ou si c'est art urbain, c'est juste l'art, c'est juste le concept que le public a fait pour définir quelque chose, non? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben, au final, tous les artistes se rejoignent là-dessus. C'est vraiment une façon de s'exprimer puis de se libérer de se libérer de certaines idées, émotions. Puis c'est ça, c'est vraiment comme une façon de se défouler aussi là. Puis voilà, il y en avait-tu qui avaient des questions? Ça te prend combien de temps à peu près de faire une murale? Mais c'est ça dépend vraiment de la dimension du mur. Puis, dans le fond, ça dépend de mon inspiration. Tu sais, des fois, les dessins, ça va super bien. Des fois, je travaille beaucoup, beaucoup sur le dessin. Mais de façon générale, là, tu sais, comme si je prends tout mon temps pour une murale, tu sais, les dessins, souvent, je vais vraiment me pencher sur la question des dessins. Maintenant, je dessine sur mon iPad. Puis ça me prend à peu près une semaine, là, vraiment comme sortir les idées selon c'est ça, le lieu, après ça, dessiner mes idées, les peaufiner et tout. Ça me prend juste une semaine pour les dessins, c'est ce qui est le plus long. Puis après ça, ben, de les reproduire en pochoir, ben, souvent, je vais avoir un projecteur pour projeter mes dessins, puis ensuite les découper. Ou sinon, je les envoie directement en découpe numérique là, quand le projet me permet de faire ça. Puis au mur, dans le fond, ça ne va pas me prendre plus que 3 jours, pas plus que 3 jours, peu importe les dimensions du mur, là, normalement, parce que ça va vite. J'ai déjà tous mes pochoirs. Ça, c'est bien parce que, dans le fond, on est dépendant de la météo, là. Fait que ça me permet de comme d'y aller les journées de beau temps sans que ça tarde trop dans le temps pour la fin de la réalisation du mur. En parlant de les choses techniques pour le mural, je suis nouveau dans la ville, ici au Québec, mais je ne connais pas s'il y a une échelle pour le prix, pour mètre carré ou quelque chose comme ça pour faire le mural. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose. Non, il n'y a pas rien qui détermine vraiment comment ça peut coûter une murale. Je connais quelques artistes. Dans le fond, tu pourras m'écrire par après si tu veux, Marcelo, là, puis on en parlera, mais il y a quelques artistes que je connais dans la ville de Québec, puis je sais un peu combien ils chargent, puis on essaie de se tenir là, pour. Mais ça dépend des artistes, ça dépend de l'expérience, ça dépend justement de la technique. Ça dépend de tellement plein de facteurs. Là. Dans le fond, tu peux aussi déterminer le nombre d'heures que tu vas investir sur le projet, puis tu peux avoir un taux horaire ou selon ce que toi, tu es à l'aise avec. Mais c'est ça, c'est sûr que de donner son travail, c'est comme si pour ceux qui chargent pour leur travail, ben, ça enlève un peu de la valeur. Fait que je pense que c'est important de comprendre que le travail artistique a une certaine valeur, puis quand même d'assumer ça, là, même si on le fait aussi pour le plaisir. Je pense que c'est important. Oui, à mon avis, c'est une autre grande différence avec les graffitis, parce que quand tu fais les graffitis, le prix n'importe pas.
c'est juste pour faire l'art. Mais quand tu fais l'art public, tu devrais de préparer beaucoup de choses. C'est un travail, c'est plus un travail. Oui, c'est ça, exact. Et je pense qu'on a d'autres questions. On peut aller avec Marie-Christine Leveille. Oui, allô. Ben moi, en fait, j'avais plusieurs questions, mais concernant les prix, je voulais juste vous dire qu'il existe des grilles tarifaires de prix par pied. Dans le fond, je suis membre d'Illustration Québec. OK. Puis moi, on me partageait des grilles tarifaires, puis je sais qu'ils travaillent à publiciser les grilles tarifaires directement sur leur site Internet avec des nouveaux prix plus adaptés au marché. Je ne sais pas si c'est encore sorti, mais si vous allez sur le site d'Illustration Québec, il y a comme un outil de calcul pour les publications. Puis je ne sais pas si pour les murales, c'est sorti, mais je sais que le conseil d'administration, il travaillait là-dessus parce que je suis dans les membres, là, fait qu'on voit comment ça évolue. Oui, ça, c'est l'association des illustrateurs. OK, cool. Puis dans le fond, c'est ça, parce que je savais qu'il y avait des grilles tarifaires pour les illustrations, parce que c'est drôle, tu sais, quand j'étais enceinte, je prenais beaucoup les projets d'illustration. Puis j'avais parlé avec Pierre Girard, dans le fond, Piché. OK, je ne connais pas. Okay. Ben, c'est un illustrateur quand même assez connu à Québec. Puis OK, Comment? Ah non, je pensais que tu as dit Piché, hein? Ouais. Ouais, non, je ne connais pas, non. Mais moi, okay. je suis de Rawdon, je suis proche de Montréal, mais ouais. OK. Ben, il m'avait envoyé la grille tarifaire, dans le fond, pour les illustrations. Puis ça m'avait comme éduqué par rapport à combien charger comme pour illustrer. Mais pour les murales, j'ai jamais vu vraiment de grille, c'est ça, tarifaire. Mais... Oui. Ah, vas-y, je t'écoute. Mais c'est ça, je pense que c'est pas encore sorti, mais je sais qu'il travaillait à la sortie. Okay. Il y a comme à Montréal, il y a le muraliste Boris, là, mais il se promène un peu partout. Là, je sais pas si tu le connais. Puis je sais qu'il était là-dessus avec d'autres mondes. Puis... OK. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ben, ça va être bien, je pense, pour comme créer une ligne directrice un peu dans ce sens-là. Oui. Puis j'avais des questions, là. Ben en fait, moi, c'est ça, je commence un peu à mon compte. Ça va faire 2 ans que je suis à mon compte, puis je fais de l'animation 2D, 3D, puis d'illustration. Mais c'est sûr que, tu sais, je tripe vraiment mural, puis pour l'instant, j'ai juste eu un contrat de mural. Puis je me demandais, par rapport, mettons, à ton démarchage au début, est-ce que, tu sais, as-tu comme été voir les agents culturels? Est-ce que tu as approché des commerces qui t'attiraient? Ou c'est comment tu as démarché au début quand tu as commencé? Puis... je me demandais aussi ton approche par rapport aux réseaux sociaux. Puis c'est ça. Ouais. Réseaux sociaux, je suis vraiment en poche. Vraiment, là, tu sais, comme on voit que... Puis je pense que c'est vraiment important. C'est juste que là, on dirait que je peux me permettre d'être un peu moins... comme... Au début, c'est ça, j'étais bonne, là, parce que j'avais fait un... T'en sors pas pire, là, mais... Ça, je suis retournée sur mon site, puis j'étais comme, wow, tu sais, au début, j'étais vraiment, là... Tu sais, à chaque fois que je faisais une œuvre, là, dans le fond, j'écrivais... c'était où, l'année, puis là, on dirait que j'ai perdu un peu comme cette habitude-là. Tu sais, on voit que mon site, quand tu arrives dessus, il est écrit en construction, nouveau site web, été 2019, puis on est rendu en 2022. J'étais comme, OK, c'est un peu drôle. Mais tu sais, Instagram, c'est vraiment la place qui permet d'alimenter les gens qui s'intéressent à notre travail. Tu sais. Je pense que c'est comme la façon maintenant de pouvoir... c'est se montrer ce qu'on est capable de faire. Mais tu sais, au début, j'avais vraiment fait là, ma murale bleue, là, puis c'est sur le côté du garage chez mes parents. Fait que j'avais pas besoin... j'étais pas payée pour ça, là. Puis je l'ai fait pour montrer que j'étais capable de faire des murs. Tu sais, ça a été mon premier mur. En fait, j'ai eu la planque. Là, c'est ça, j'ai été chanceuse que la planque est née de mon premier expo. Fait qu'il faut juste que toi, au début, tu t'assures de faire bouger les choses. Ça bougera pas tout seul, tu sais. Fait que de faire une expo, un vernissage... déjà, ça, Pignon sur rue, tu sais, sa 3e avenue, ça m'a permis de me faire connaître. Après ça, oups, j'ai accroché avec ça. Après ça, la planque me donnait ma chance. Puis là, les gens qui vont à la planque, mettons, ils voient ma signature. Après ça, moi-même, j'ai décidé de faire le mur sur la 11e rue. Parce que je voulais montrer que j'étais capable de faire des plus grands murs, tu sais. Puis à partir de là, ben, c'est une madame sur Fraser qui avait 4 garages. Là. Vous pouvez les voir, les garages, là, dans le fond, c'est...
En tout cas, j'avais fait des animaux sur ces garages. Puis là, ça, c'était vraiment passant. J'avais mis ça. Mon nom est toujours là. Fait que finalement, c'est de fil en aiguille, dans le fond. C'est vraiment comme du bouche à oreille. On me faisait confiance, puis je décevais pas la personne qui me faisait confiance. Puis comme ça, j'avais bonne réputation. Puis je pense que c'est juste ça. Il faut que tu te bâtisses une réputation puis que tu travailles fort pour montrer ce que tu es capable de faire, tu sais. Mais je pense au début, peut-être viser quelque chose avec beaucoup de visibilité, ça peut être un bon truc. Oui, mais c'est sûr que tu vas commencer en bas de l'échelle, là, si on veut. Là, tu ne peux pas commencer avec un projet full visibilité, parce que, dans le fond, les projets qui ont beaucoup de visibilité, ça va être les artistes qui ont beaucoup de notoriété. Fait que essaie de gagner ta notoriété, puis plus ça va, plus tu vas avoir de la visibilité, plus tu vas avoir de la visibilité, plus tu vas avoir des projets intéressants. On dirait que comme si c'est fait comme ça, là, tu vas faire un gros projet de visibilité, puis là, tu vas avoir comme trop de projets à un moment donné, tu sais. Mais pour commencer, ouais. Mais tu sais, je sais que ça peut tuer le marché, mais est-ce que tu serais du genre à offrir quelque chose gratuitement juste pour avoir la visibilité ou comme... Mais tu sais, ça tue le marché en même temps. Fait que c'est un peu comme à double tranchant. Mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça que la grille, je cherchais les 4 garages, là, je ne les ai pas trouvés les 4 ensemble, mais c'est pour ça que la grille est à refaire, en fait. Tu sais, c'est bien, là, ça peut donner des barèmes, mais tu sais, ça dépend de tellement de facteurs. Tu sais, ça dépend aussi de l'expérience de l'artiste. Fait que si toi, tu commences, ben, c'est sûr que tes prix ne seront pas les mêmes que quelqu'un qui a full l'expérience puis que ça fait des années qu'il fait des murales, tu sais. Puis c'est normal, puis tu ne brûleras pas le marché parce que la personne qui va t'engager, tu sais, elle sait que ça se peut que tu fasses des erreurs, ça se peut que ça soit, tu sais, ça soit moins, comme n'importe quoi, là, finalement, puis toi, tu vas te pratiquer. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Je pense que les gens payent aussi pour avoir une qualité. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas de la qualité que tu offres, mais tu vas te prouver, là, au début. C'est pour ça. Puis peut-être juste une dernière question. Après ça, je te laisse aux autres. Mais mettons, tu sais, par rapport à ton style, je pense que tu as peut-être pris la décision au début de faire du noir et blanc, du pochoir, tu sais, mais moi, mettons, je me sens tellement comme éparpillée, il y a tellement d'affaires que j'aime faire, tu sais, je fais tellement de tests, puis je travaille comme avec de la peinture naturelle, mais je travaille aussi avec de la peinture à l'huile, puis j'ai déjà fait de l'aréosol aussi, puis là, en tout cas, est-ce que tu trouves ça tough d'avoir pris une décision puis d'être tenue à ça ou comme... Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai pas... Puis Flo, tu dois te reconnaître aussi un peu là-dedans, parce que Florence, elle a une pratique artistique aussi, puis elle essaye plein de façons de travailler, puis au début, c'est ça, ça revient un peu à ce que je disais, tu sais, au début, je regarde ce que je faisais, puis je suis comme, wow, j'étais donc bien libre, tu sais, mais finalement, comme là, en parlant, puis avec ta question, je réalise que, tu sais, c'est bien, là, en fait, au début, de comme, juste, tu te laisses aller, puis si tu fais du collage, de l'aérosol, la peinture, comme plein de techniques différentes, vas-y, tu sais, moi, j'ai jamais décidé que j'allais faire le pochoir en noir et blanc, puis que ça allait être ça, là. Dans le fond, c'est juste que petit à petit, je suis allée dans ce qui m'intéressait, ce qui m'interpellait, ce qui me rejoignait. Puis ça a fini que là, maintenant, mon style, comme on me reconnaît bien, mais on me reconnaissait quand même au début, c'est juste qu'on voit l'évolution. Fait que ça va avoir une évolution naturelle, je pense juste que c'est ça. Pose-toi pas trop de questions. Merci. Alors, on va aller avec iPad de Marie-Pierre. Bonjour Marie-Claude, c'est Jean-François, je ne sais pas si tu me replaces. Ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, très bien. J'ai une petite question, moi, au sujet de tes pochoirs. Tu utilises la technique des pochoirs, mais ton pochoir, quand il a servi à faire une œuvre, est-ce qu'il est détruit après ou il est conservé? Est-ce qu'il sert juste pour une œuvre ou tu te permets de le réutiliser pour d'autres choses? Non, mais c'est ça, c'est comme un peu contradictoire, si on veut, avec la technique du pochoir, parce que c'est vraiment des œuvres uniques, là. Fait que mes pochoirs, je les réutilise pas, mais je les jette pas. Fait que ça, c'est un peu... Fait que dans l'atelier, là, genre, j'ai comme des piles de pochoirs, là. Puis justement, récemment, j'ai été fouillée dans mes pochoirs, j'ai jamais fait ça. C'est juste qu'il y a une école qui m'avait demandé comme dernière minute si je pouvais travailler avec les jeunes pour une activité genre de fin d'année. Fait qu'il y avait comme un gros mur éphémère. Puis les jeunes, ils venaient travailler, puis ils voulaient comprendre un peu la technique du pochoir. C'est vite fait, là. Fait que vu que c'était dernière minute, j'avais pas le temps de concevoir des pochoirs pour le projet. Fait que dans le fond, je suis allée fouiller dans ce que j'avais déjà fait.
Puis, tu sais, j'ai ressorti des petits pochoirs, puis là, tu sais, j'ai pu comme leur expliquer c'était quoi la technique. Mais oui, je les conserve, là, juste comme par principe, là. Puis peut-être qu'un jour, ça va m'être utile, mais je refais jamais l'œuvre 2 fois. Mais tu te sers même pas de des pochoirs pour faire d'autres compositions. C'est Ben, c'est ça, peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, non. OK, c'est bon. Et Ça en répond. plus, avec l'aérosol, mes pochoirs sont encore plus résistants. Fait que je pourrais les réutiliser, mais c'est ça. Peut-être, je les conserve. Fait que, à suivre. Ah, c'est gentil, merci. Et là, je pense qu'on a iPhone de Éléonore. Ah. Non, on t'entend pas, je pense que son micro est fermé. Attends, on t'entend pas, Éléonore. Non. Non, on ne t'entend pas. Est-ce qu'on pourrait l'ouvrir pour elle, Paola, à distance ou non? Non, j'ai fait une demande pour qu'elle essaie de l'ouvrir. Ah, OK. On ne t'entend toujours pas, Éléonore. Oh merde, es-tu capable d'écrire ta question? Ouais, tu peux l'écrire dans le chat ou on Tu essayera. peux me texter? On va essayer, on va aller avec Elena pour le moment. Ah, on ne t'entend pas non plus, Elena. Pourtant, moi, j'ai enlevé. Ah, ok, là, c'est c'est bon. bon, là? Okay. Okay. Merci. Donc, j'ai comme 2 questions. La première, c'était plus sur tes sources d'inspiration. Tu as parlé souvent des animaux, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, pourquoi les animaux, justement? Puis la deuxième question, c'était plus en dehors des commandes. Enfin, est-ce que ça t'arrive, mettons, de ne pas avoir de commandes? Puis qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu vas te mettre à faire une œuvre pour toi encore sur une toile? Puis est-ce que peut-être tu vends des toiles aussi à des particuliers ou vraiment tu fais que des commandes? OK, ben première question. Dans le fond, les animaux, c'était beaucoup, c'est ça, une source d'inspiration. Puis à cause que, justement, j'aimais parce que je travaille les formes abstraites. Tu sais, c'est ça aussi, la façon que je travaille le pochoir, c'est une façon qui est autodidacte, là, que j'ai comme inventé sans vouloir, là. Mais tu sais, j'ai pas appris ça, mais c'est des formes abstraites qui, finalement, créent quelque chose de figuratif. Puis ce que j'aimais beaucoup dans les animaux, c'est que ça permettait de faire ça avec leur pelage, avec les plumes. Je trouvais que les yeux souvent étaient intéressants, différents, leur posture. Tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup à aller chercher dans les animaux là, de différents. Mais c'est ça, tu sais, les dents. Tu sais, en tout cas, j'aimais beaucoup travailler avec les formes. Puis finalement, ben, ça créait comme l'animal. Fait que, dans le corps de l'animal, toutes les plumes, les poils, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais finalement, plus ça allait, plus que justement, je répondais à des commandes qui allaient dans d'autres directions. Puis ça a vraiment été bien pour ma pratique parce que là, c'est ça, j'ai commencé à faire des fleurs. Puis je me suis rendu compte que dans les fleurs aussi, il y en a comme, je peux utiliser les formes pour les pétales, les feuilles. Mais tu sais, dans les formes, c'est ça que j'aime dans la technique du pochoir, puis c'est ça que j'aime exploiter. Mais là, pour l'instant, je réponds beaucoup à des commandes. Ça me va parce que maintenant, tu sais, je peux me permettre d'avoir plus de liberté aussi, puis je choisis beaucoup les projets qui me parlent. Fait que là, ça me crée une liberté maintenant qu'à un certain moment, je n'avais pas. Mais ça me donne moins de temps, par exemple, pour avoir une pratique en parallèle. Et que, tu sais, sur toile, je ne sais plus vraiment de toile. De toute façon, on dirait que là, je suis vraiment comme en mode grande échelle. Fait que, tu sais, j'ai vraiment le goût de faire les plus grandes surfaces. C'est ça qui me rejoint là, comme pour l'instant. Mais c'est ça. Au moins, je me laisse la liberté à travers les commandes. Voilà. OK. Merci. Avant de lire la question de Éléonore, il y avait Diane qui avait mentionné, est-ce que c'est l'artiste qui doit prendre en charge les échafaudages et le matériel pour tout faire?
Ben là, justement, dans le fond, la Ville m'a demandé pour un concours d'art public. C'est la première fois qu'ils font un concours d'art public sur invitation. Fait qu'on est 3 artistes à être invités. Puis on doit proposer un projet de mural. Puis c'est la première fois que c'est un concours d'art public en mural. Normalement, je pense que c'est plus en 3D, en tout cas, les concours d'art public. Mais là, c'est ça. Fait que dans le cadre de ce concours-là, on a un budget à respecter. Puis dans le budget, on doit penser à tout. Dans le fond, on doit penser au matériel, à l'échafaudage, justement, qui va être nécessaire à la réalisation du projet. On doit penser à la sécurité aussi pour le projet, la sécurité de l'artiste, la sécurité des passants. Mais sinon, ça varie vraiment d'un projet à l'autre. Dans le fond, je demande au propriétaire, à la personne, au client, là, si on veut, là, on peut appeler ça même, qui me demande un projet, ben, est-ce que tu t'occupes de l'échafaudage ou c'est moi qui s'en occupe dans le prix? Ou, c'est vraiment selon le projet. Dans le fond, il y a des gens qui ont déjà l'équipement. Il faut juste s'assurer que c'est toujours sécuritaire. Donc. Je ne sais pas si Diane avait quelque chose à ajouter par rapport à ça, non? OK, parfait. Puis ensuite, alors, Éléonore disait, j'aurais aimé voir si tu avais un exemple de croquis d'une œuvre et voir le produit final, pour voir l'évolution, si on veut, de tes idées, par exemple. OK, ouais. J'ai pas comme de A à Z, mettons, mais j'avais retrouvé, là, en fouillant sur mon compte, justement, des... tu sais, qu'on voyait un peu chaque étape, là. Comme ici, on voit, là, je suis vraiment en découpe, là. Ici, je pense que j'avais dessiné une tête de mort, puis comme je m'apprêtais à la découper, sinon je découpais genre des ailes de papillon. Mais tu sais, on comprend comme à quel point c'est ça, c'est de la dentelle en du carton, là. Ici, on voit... Ah oui, ici, on voit que j'ai découpé, dessiné. Mais tu sais, ça, je parlais comme de mon dessin en projection, mais comme maintenant, je procède de cette manière-là parce que les murs sont de plus en plus grands. Mais avant, comme je dessinais vraiment à main levée au plomb, puis après ça, je venais au feutre, tu sais, par-dessus. Mais c'était extrêmement long. Puis c'est ça, fait que tu sais, je rajoutais des détails au feutre, tu sais, fait que j'improvisais aussi à travers... au fur et à mesure, là, si on veut. Là. Même que quand je découpe, des fois, je me permets de rajouter certains détails que je n'avais pas dessinés. Là. Plus ça va, plus que j'ai gagné en expérience. Fait que je suis plus... tout n'est pas nécessairement calculé avant que je commence à découper. Fait que c'est ça. Parfait. Puis je pense que Marcelo avait levé la main tantôt. Marcelo, est-ce que vous avez toujours une question, une intervention? Oui, j'aimerais juste demander si est-ce que tu as essayé une autre technique, mais comme les mêmes, mais plus avec la technologie. Je veux dire avec les VR, par exemple. Avec le? J'ai pas compris. VR, Oculus. Ah, je sais même pas c'est quoi. Mais tu sais, c'est ça, dans le fond, je le fais vraiment à l'exacto jaune, le classique. Puis, ben sinon, c'est ça, des coupes numériques, je sais pas exactement c'est quoi le processus. Tout ce que je sais, c'est comment travailler le dessin, dans le fond, sur mon iPad pour qu'ensuite le graphiste puisse le faire découper. Fait que, on est comme plusieurs à entrer dans la chaîne de production. Là. C'est une chaîne de production, là, comme ça. Mais c'est ça. Dans le fond, sinon, je fais mes dessins. Puis là, mon ami qui est graphiste me dit comme... Mais tu sais, moi, maintenant, mes dessins, je les pense vraiment en pochoir. Là, comme le stencil fait tellement partie de ma création depuis longtemps que quand je fais un dessin, maintenant, c'est même plus volontaire, mais chaque détail est détaché les uns des autres pour pas qu'il y ait un morceau qui tombe. T'sais. Fait que même quand je dessine comme pas pour un pochoir, c'est comme si ça se fait
automatiquement. Fait qu'après ça, ben, quand on l'envoie en découpe numérique, ben, je sais que chaque morceau va être distincts les uns des autres pour pas que ça se défasse en mille miettes, parce qu'on s'entend qu'il faut toujours qu'il y ait du carton entre chaque trou pour que ça se tienne ensemble. C'est ça. Est-ce que vous avez plus de questions? Sinon, je pense que on va finaliser la conférence, à moins qu'il y ait des personnes intéressées à poser plus de questions à Marie-Claude. C'est le moment. Oui, je voulais juste spécifier. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben, en fait, Marcelo, ce qu'il demandait, c'est est-ce que tu as déjà fait des expériences avec du VR, de la réalité virtuelle? C'est ça qu'il demandait. OK, ben non. Ça, Oui, le fait que je exactement. ne pas la Merci pour la question répondait. Non, mais je sais qu'il y a eu une conférence sur le graffiti numérique, puis je l'ai manqué, j'ai comme pas pu assister, mais je vais l'écouter en rediffusion. Fait que c'est accessible à vous aussi si ça vous intéresse. Oui, je vais la partager avec vous sur le chat, comme ça vous l'aurez. Ou de toute façon, sur les Récollets, sur la chaîne YouTube des Récollets, vous pouvez accéder à toutes les conférences précédentes s'il y a un thème qui vous intéresse. Donc, oui. Et moi, j'aurais une dernière question. Oui, OK, cool, on t'entend, Éléonore. Oui, j'ai trouvé. Il fallait que j'aille dans mes réglages, en tout cas. Mettons, selon toi, c'est quoi? Ça serait laquelle ton œuvre, genre, la plus populaire? Tu sais, elle qui est comme, si on peut dire, je sais pas, ta marque de commerce, là, tu sais, que les gens vont vraiment plus dire « Ah oui, MC Gros, elle a fait celle-là », tu sais. Ouais, Ça serait laquelle, tu penses? J'ai l'impression que c'est le chat à Saint-Hubert. C'est pour ça que je l'avais comme utilisé en exemple pour en parlant de comment ça avait métamorphosé l'espace public. Mais je sais pas si c'est parce que j'aime penser que justement elle est comme plus emblématique du quartier, là, mais pour moi, en tout cas, mais oui, je me fais souvent parler du chat. Là, tu sais, quand quelqu'un ne connaît pas mon travail, je vais souvent dire, tu sais, le chat derrière l'école Saint-Fidèle, ah oui, c'est toi qui as fait ça. Fait que oui, je pense que c'est celle-là qui est comme. Puis elle a vraiment bien évolué avec le temps. Là, ouais. Dans ma démarche artistique, je parle un peu de l'illusion de gravure, là, dans le fond, du noir sur le blanc. Comme... Puis on dirait vraiment une gravure. On dirait vraiment que c'est un peu comme en 3 dimensions, si on veut, le chat qui ressort du mur. Puis j'aime beaucoup l'effet de cette murale-là. Puis je pense que les gens apprécient aussi. Là. Ouais. Merci pour la question. Moi, j'ai une question, Marie-Claude, d'amateur, là, purement amateur. Ouais. Mais quelle est la durée de vie d'un tel travail? Admettons, lorsque tu fais un tel travail, ça dure combien de temps? Oui, ben, je me fais souvent demander ça, puis je sais jamais trop, mais ça dépend de la surface. Là. Si, comme la surface pour le chat était vraiment belle, c'était du béton, comme la peinture était mince là, avant que j'arrive avec mes cannes. Puis ça, cette murale-là, moi, je dirais 10 ans avant qu'on sente peut-être que... Mais versus le garage chez mes parents, ben, tu sais, là, il y avait quand même beaucoup de peinture avant que j'arrive, là. Il y avait eu plusieurs couches. Puis, tu sais, on voyait que déjà, le mur de béton était fatigué, là. Fait que, tu sais, là, ça commence déjà à décoller. Mais, tu sais, c'est sûr que cette murale-là que j'avais faite sur le garage, je le faisais comme par pur c'est pour moi, là. Fait que, tu sais, on s'attendait pas à une pérennité de l'œuvre nécessairement, mais si on veut vraiment comme une préparation de mur puis que ce soit au maximum, je dirais que ça peut être un 10 ans facile. Là. Ouais, facile. Ah ben, c'est bon. Et je pense qu'il y a Geneviève qui voulait poser une question. Allez, vas-y. Ah, en fait, on t'entend pas, le micro est fermé.
Non, on t'entend toujours pas. Là. Ah oui, là, je pense que c'est bon. Quand tu as fait la murale dans notre cours, quel énoncé un peu tu avais eu pour faire la murale? Attends, Flo, j'ai pas compris, Florence. Quand tu as fait la murale à côté de notre maison, quel énoncé tu avais eu pour la faire? Ah, qu'est-ce que tes parents avaient demandé, dans le fond, pour la murale? OK. Mais oui, parce que j'ai fait, dans le fond, Florence, c'est ma voisine. Puis, c'est ça, elle a une pratique artistique là, que j'ai découvert récemment, qui est vraiment cool. Puis, dans la cour chez eux, c'était vraiment comme... C'est nice parce que ses parents m'avaient fait confiance bien, bien avant que ma pratique soit démarrée, là, que je me fasse connaître. Puis, ils m'avaient demandé justement quelque chose qui ressemblait à Limoilou. Il m'avait parlé des escaliers en colimaçon. Il m'avait parlé de plein de choses différentes. Puis, ça avait été un défi de tout rassembler ces idées-là en une murale. Fait que oui, c'était... Les escaliers en colimaçon, il m'avait parlé du chat, des ruelles. Aussi, Flo, t'étais toute petite, ton frère aussi, fait que il voulait que je représente des enfants qui s'amusent dans les ruelles, parce que vous amusez souvent, c'est ça, dans les ruelles. Et j'avais fait comme, c'est ça, un petit garçon qui éclatait de rire, il y avait des papillons. Fait que c'était comme l'aspect ludique des enfants qui s'amusaient dans le Limoilou avec certains éléments qui étaient représentatifs du quartier. C'était ça, Flo, qui m'avait demandé. Puis j'ai même pas de photos de cette murale. Je sais pas pourquoi. Fait que c'est pour ça que je disais que je n'étais pas la meilleure avec les réseaux sociaux. On dirait qu'il y a certaines de mes réalisations que j'ai genre même pas publiées. Puis ben ça, c'est... Moi, j'ai une photo. T'as une photo? Puis cette photo-là, on peut-tu avoir accès sur Internet ou... OK, nice. Ah oui, c'est ça. Fait que, ouais, on voit comme c'est ça, il y avait un enfant en gros plan qui sourit, puis il y en a un autre petit bébé. Puis au milieu, j'avais fait l'escalier en colimaçon, là, avec un chat qui descendait les escaliers. Puis c'est ça, il y avait des papillons. Mais je l'aime vraiment beaucoup encore, cette murale-là. Je suis vraiment fière. Je pense qu'elle a bien traversé les années. Une chance parce que je la vois chaque jour, elle est à côté de chez moi. Merci, Florence. Que voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est ça. S'il n'y a pas plus de questions, on va terminer la conférence maintenant. Merci énormément tout le monde pour votre présence et surtout Marie-Claude, merci beaucoup. Ça a été super génial. On a appris plein de choses et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas super introduites dans ce monde et qui ont dû apprendre beaucoup de choses. Donc, merci. Je vous invite à regarder la conférence dans le cas où vous ne l'avez pas regardée en entier ou vous voulez regarder certains passages sur YouTube. Et à la prochaine conférence. Ah oui, puis je voulais vraiment remercier tout le monde qui était présent. Ça m'a vraiment fait plaisir que vous soyez là parce que ben c'est ça. Je suis vraiment flattée comme merci d'avoir été là. Puis ben c'est ça, j'espère que c'était correct là. C'était un peu freestyle, mais je suis allée avec le cœur. Puis ça m'a permis de me ramener dans le temps puis de refaire comme un petit peu un wrap-up de où j'en suis. Puis c'est ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire là, sur Instagram ou par courriel, n'importe quoi. Ça va me faire plaisir de répondre. Merci de vous intéresser à mon travail. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. Et merci à toi également. Merci. Oui, ben merci les Récollets bâtisseurs. Je l'ai dit au début, mais je le répète, merci de m'avoir fait confiance. Puis c'est vraiment cool. Ma première conférence, je vais être de meilleur en meilleur. Fait que vous me rappellerez dans quelques années. Ah oui, ben oui. C'est déjà vraiment bonne. Ah, c'est super intéressant. Merci. OK, merci. Flo, elle met un... OK, merci. Bye.